Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de cette série de devlogs sur mon nouveau jeu Sans nom. Bon, il n'a toujours pas de nom, quoique, enfin bref, ça je vous en parlerai en fin de vidéo. Bon, premièrement, on va parler de quelque chose de très important quand on veut créer un roguelike, et c'est évidemment la génération de maps aléatoires. Et on va voir globalement la méthode que j'ai utilisée. Donc premièrement, on a besoin d'une grille qui va simplement définir la zone d'espace où le joueur et toutes les autres entités pourront évoluer. Chaque case pourra avoir une valeur qui va définir sa nature, et dans mon cas j'ai besoin de seulement deux valeurs. La valeur ground qui correspond à sol, et wall qui équivaut à mur. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir délimiter sur cette grille des zones sur lesquelles les instances pourront ou pas marcher. Et ceci simplement en initialisant les cellules de la grille. Et pour finir la création de la grille, on initialise toutes les cellules de la grille par wall. Deuxièmement, maintenant que la grille est créée et que toutes ces cellules sont égales à wall, on va pouvoir automatiser le processus de délimitation des zones ground. Et pour ça, on va créer une instance qui va générer ça aléatoirement en plusieurs étapes. Tout d'abord, la première étape est celle de création. On crée simplement l'instance au milieu de la grille et on lui donne une variable lifetime qui sera égale à, admettons, 8. Ensuite vient l'étape de l'initialisation. L'instance va changer la valeur de la cellule sur laquelle elle est positionnée par la valeur ground, et dans le même temps, l'instance diminue sa variable lifetime de 1. Ensuite, l'étape de mouvement, on va déplacer l'instance d'une case dans une direction aléatoire compris entre haut, bas, gauche et droite. Et pour finir, l'étape du test de sa valeur lifetime. On teste si cette valeur est égale à 0, si oui alors on détruit l'instance, sinon on revient à l'étape de mouvement et on continue jusqu'à ce que lifetime soit égal à 0. Là par exemple la valeur de lifetime est égale à 7, donc on peut revenir à l'étape de mouvement et on continue. Maintenant, si on reprend depuis le début, voilà ce que nous décrit l'instance de génération. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que l'instance est détruite, on va recréer plusieurs fois l'instance pour avoir une map un peu plus grande. Parce que là, si j'importe ça dans le jeu, ça va donner une map vraiment petite. Et pour l'exemple, on va répéter l'opération, disons 10 fois. Donc voilà ce que ça nous donne quand on crée plusieurs fois l'instance en boucle. Déjà là on commence à avoir quelque chose d'un peu plus potable, mais on peut faire encore mieux. Notamment pour l'instance, à l'étape de mouvement, au lieu de changer de direction à chaque fois, on peut lui dire de le faire seulement par probabilité. Par exemple là l'instance aura une chance sur 4 de changer de direction. Ça aura pour effet d'agrandir un peu la zone et d'avoir un peu plus de chemin. On va aussi doubler le nombre de passes à 20 fois et regardons ce que ça nous donne. Encore de mieux en mieux, mais là c'est toujours un peu tassé et aggloméré au centre de la map. Donc en dernière technique, ce qu'on peut faire aussi, c'est à la place de à chaque fois recréer l'instance au milieu de la grille, la recréer sur une cellule de la grille qui serait égale à ground. Ça aura pour effet d'étendre vraiment la zone de génération et de la rendre encore plus aléatoire. Et voyons ce que ça nous donne. Et voilà le résultat de la méthode que j'utilise pour la génération de maps aléatoires. Bon, je suis conscient que la méthode reste assez sommaire, on a juste quelques chemins générés sans trop de logique, mais c'est seulement la première version et je prévois déjà d'améliorer le système. Par exemple, on pourrait générer des pièces de taille différentes, avec différents décors, comme des salles d'opération, des chambres, des accueils dans tous les sens, un hôpital quoi. On pourrait même imaginer une pièce qui serait en fait l'extérieur du bâtiment, comme par exemple un parking. A noter aussi qu'il y a quelques différences avec la méthode que je vous ai montrée. Par exemple là j'ai simplifié, mais dans mon jeu les chemins sont en fait des chemins de 3 largeurs. Mais dans l'idée ça reste la même méthode. C'est une méthode vraiment simple et qui plus est fait preuve de beaucoup de versatilité. On peut facilement obtenir d'autres résultats en changeant quelques valeurs ou en ajoutant quelques conditions. Bon, pour clôturer le sujet, voici quelques générations complètes de maps du jeu sur une grille de 63 par 63.
Maintenant, on va passer au HUD. Donc j'ai fait un joli début de HUD où l'on peut apercevoir les munitions qu'on a actuellement chargées dans l'arme principale. On a aussi la santé juste au-dessus. Ici, on a les armes que l'on peut choisir, donc l'arme et les poings. Car oui, je l'avais dit dans l'épisode précédent, on va pouvoir donner des bonnes grosses droites dans la mâchoire des morts-vivants un peu à la Doom. Bon, c'est bien moins immersif, mais ça fait son petit effet quand même. J'ai aussi rajouté un écran de Game Over avec du texte indiquant qu'on est mort et le personnage mort en train de flotter. Pour le petit effet de mouvement aléatoire du texte, j'ai passé pas mal de temps à chercher comment faire, et en fin de compte j'ai trouvé une méthode très simple qui me rappelle un peu la série de Fourier. Sauf qu'ici nous on va utiliser ça pour dessiner de manière aléatoire. On va créer des cercles en boucle centrés sur un point du cercle de son parent, et grâce à un nombre assez grand, le dernier point du cercle nous donne une trajectoire aléatoire et chaotique sans trop s'éloigner du point d'origine. Et en plus de remplir à 100% sa fonction, j'ai remarqué que c'était assez satisfaisant. J'ai ajouté aussi plein de sons dans le jeu, car un jeu sans son, c'est un jeu nul, genre exemple. Voilà, ça sonne un petit peu comme vide. Donc j'ai ajouté des sons, notamment quand on sélectionne l'arme qu'on veut équiper. On a les sons complets de la première arme qu'on a au début de la partie. On a les sons quand on marche. Et les sons de coups de poing qu'on a vus tout à l'heure. Et voilà un petit peu pour les sons. Il y a encore énormément de travail à fournir pour les sons, car comme on l'a vu tout à l'heure, le son c'est absolument pas à négliger. Maintenant, pour clôturer cet épisode, on va parler intelligence artificielle. On a vu dans la dernière vidéo que j'avais besoin d'une intelligence artificielle pour les zombies. Malgré la complexité de la tâche, j'ai réussi à l'introduire dans le jeu. Ça a été relativement compliqué, assez long à programmer, mais j'ai réussi. Pour l'algorithme de recherche de chemin, j'ai utilisé l'algorithme de Dijkstra, car il convenait très bien pour l'IA des zombies. Et pour le résultat, voilà ce que ça donne, et attention, là aussi c'est très satisfaisant. Et voilà pour toutes les nouveautés. Bon, il y a encore pas mal de boulot à faire sur le jeu, je dirais qu'on est à grand max 15% de la totalité du travail à accomplir, mais ça avance, lentement mais sûrement comme on dit. Pour le nom du jeu, j'ai toujours pas trouvé. J'ai pensé au mot valise Chromapocalypse, avec le préfixe chroma pour le côté style graphique 1 bit, haha j'ai 10 bits, et avec le suffixe apocalypse, pour des raisons qui me paraissent évidentes. De toute façon, c'est pas définitif et je pense faire un vote si j'ai beaucoup de vos propositions pour le nom du jeu. J'en profite aussi pour faire la pub d'un jeu que j'ai développé sur Android. Le jeu s'appelle Rolled, il est gratuit et c'est un jeu de réflexion hyper simple. Vous devez faire des paires de 3 blocs ou plus pour les détruire et obtenir des points. Pour ça, vous pouvez faire tourner la grille pour essayer de déplacer les blocs et marquer des points.
et la partie se termine une fois que la grille est remplie. En fait, vu que j'ai obtenu une licence mobile gratuite sur GameMaker, bah j'en ai profité pour créer un petit jeu en quelques mois. Bon, évidemment, c'est pas le jeu de l'année, hein, mais il pourra sans doute vous occuper 5 à 10 minutes en attendant un bus par exemple. En plus, j'ai ajouté des succès qui pourront vous occuper sur une bonne période de temps. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des idées pour améliorer le jeu, etc. etc. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai une page Patreon, donc si vous voulez me soutenir, bah c'est par là que ça se passe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, alors je vous invite évidemment à mettre un pouce bleu, ça incite YouTube à proposer la vidéo à plus de monde, ça aide la chaîne à se faire connaître et en plus le truc cool dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Donc bah c'est bien, voilà. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis au prochain des vlogs.